Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons encore une fois le nom de Jésus-Christ qui nous accorde cette grande opportunité de pouvoir nous retrouver encore ensemble dans cette nouvelle année 2016. Nous voulons prier pour toi, nous voulons prier pour ta famille, nous voulons prier pour ton pays, nous voulons prier pour ta nation. Nous prions que l'Éternel, le Dieu vivant qui nous a accordé cette nouvelle grâce, puisse encore une fois restaurer la totalité de la vie dans laquelle tu te trouves, que l'Éternel puisse se souvenir de l'Afrique, se souvenir de l'Europe, se souvenir de l'Amérique, se souvenir de l'Asie, se souvenir de l'Australie et se souvenir aussi et particulièrement d'Israël, que l'Éternel puisse bénir la nation juive, que l'Éternel se souvienne de son peuple, que l'Éternel puisse constituer une muraille de protection autour de cette nation, spécialement en ce moment, des moments difficiles. Nous prions encore une fois pour les pays africains, nous prions que l'Éternel répande sa grâce sur chaque pays, sur les gouvernements de chaque pays, sur le peuple de chaque nation, que l'Éternel se souvienne de nos souffrances, se souvienne de nos peines. Nous prions pour ces pays qui nous a accueillis, qui est l'Angleterre, que l'Éternel puisse bénir cette nation, bénir les autorités de ces pays, accorde encore la grâce suffisante afin que toutes les décisions qui sont prises puissent contribuer à l'avancement et à l'œuvre que Jésus-Christ a tracée pour ce grand et cette merveilleuse nation. Nous prions maintenant pour chaque individu, mon frère, ma soeur, toi qui as commencé à nous suivre dès le début de la lancée de ces émissions sur Internet. Nous voulons bénir l'Éternel pour sa vie. Nous prions que l'Éternel, encore en cette année, t'accorde les désirs de ton cœur, contribue au succès dans ta vie, t'apporte encore une fois la grandeur et la gloire dont tu as besoin. Que l'Éternel se souvienne de ton foyer, se souvienne de tes enfants, se souvienne aussi de tes projets et qu'il guide tes pas afin que tu puisses vivre encore une fois une année merveilleuse. Et lorsque nous allons atteindre décembre 2016, nous célébrerons encore l'Éternel ensemble avec des cris de joie et nous dirons l'Éternel l'a fait encore et il le fera. Nous bénissons ta vie, toi qui es malade, nous prions pour la guérison de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Toi qui te trouves dans une situation difficile, tu ne sais pas là d'où viendra la solution. Nous prions que l'Éternel des armées, qui a dit « Levons les yeux vers la montagne, d'où me viendra la solution ?» Que la solution te vienne de l'Éternel et que l'Éternel résoudre tes problèmes, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes sociaux. Nous prions que l'Éternel se souvienne de toi et qui t'accorde la vie. Nous prions pour les serviteurs de Dieu partout là où ils se trouvent, que l'Éternel se souvienne de ses serviteurs et qu'il leur accorde encore une fois des grandes révélations pour cette année 2016. Nous prions pour tous les chrétiens qui sont en train de travailler dans les champs du Seigneur, qui sont en train d'évangéliser, qui sont en train d'enseigner, qui sont en train d'apporter un survie, un plus dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que l'Éternel puisse les bénir énormément. Que la grâce et la paix de notre Seigneur puissent régner partout, là où vous nous suivez, où vous nous entendez, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous vous aimons et nous vous bénissons au nom de Gospel for All, confié à Sabrina et à moi pour la propagation de sa parole et pour la propagation de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est la grâce chrétienne. Mon frère, ma soeur, la notion de la grâce est importante parce qu'elle définit notre état aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10 dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ici, nous voyons Paul, qui est un chrétien authentique, définit son CV par un triple mot, grâce de Dieu. Et voici l'illustration que Dieu me donna lorsque nous préparions ce thème avec Sabrina sur la grâce chrétienne. Elle est tirée dans 2 Samuel à partir du verset 9. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu retiennes cette phrase, « faire du bien à cause d'eux ». Et il y avait un serviteur de la maison de Saoul qui se nommait Ziba, et qu'on lui fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Ziba ?» Et il dit, et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi lui dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Mon frère, la seconde chose que je voudrais que tu retiennes, c'est l'expression utilisée par David ici, « user de la bonté de Dieu ». Et Ziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Ziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodiba. »
Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodiba. Et Mephibosheth, voici son nom, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point. Alléluia, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Nous voyons ici, mon frère, ma soeur, la même phrase ou la même composition reprise encore une fois. Faire du bien à cause d'eux. Cette phrase nous donne enfin une idée préliminaire de ce que la grâce de Dieu représente. La grâce de Dieu ou la grâce chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est le bien que Dieu nous fait à cause de notre relation, de notre identification, de notre communion, de notre appartenance à Jésus-Christ, le souverain sacrificateur qui a établi une alliance excellente et éternelle avec Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Romains 3, 24 nous dit ceci, et ils sont gratuitement justifiés, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi, la grâce chrétienne ou la grâce de Dieu fait de nous des privilégiés, mon frère, ma soeur, fait de nous des favorisés, fait de nous des VIP, fait de nous des bénéficiaires exclusifs des bienfaits divins à cause de l'excellence de l'alliance de Jésus-Christ. Hébreux 7, 22 nous dit ceci, Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. Dans ce récit, nous voyons comment l'alliance libère la grâce capable de changer les malheurs en bonheur, mon frère, ma soeur, l'obscurité en lumière, les zéros en héros, la faiblesse en force, les rejets en acceptation, les déserts en dessert, la condamnation en acquittement, les défaites en victoire. Et c'est là, gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul s'écria, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je veux que tu puisses aussi répéter cette phrase. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, être ce que tu es n'est pas le produit de tes efforts personnels. Non. C'est le résultat de l'alliance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. 1 Corinthiens 1, 26 à 27 nous dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Alléluia. En effet, lorsque nous faisons une étude de notre héritage chrétien, nous analysons et nous arrivons à la confirmation que depuis la nuit des temps, Dieu manifeste sa grâce à des personnes disqualifiées par rapport aux standards charnels. Nous voyons ici que Mephibosheth était boiteux des deux pieds. Ainsi comme Mephibosheth, bien que nous ayons nos faiblesses, mon frère, ma soeur, nous vivons une vie extraordinaire. Nous vivons une vie incroyable et nous bénéficions de droits et privilèges indescriptibles. Et nous échappons de même à la condamnation. Et non seulement à la condamnation, mais au jugement par le seul fait, je dis bien le seul fait, de la grâce investie divinement sur nous à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Cette réalité est exprimée dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 9 et nous dit ceci. Et Dieu, me dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ, manifestée au travers de la grâce, repose sur nous. Ainsi, le chrétien vit une vie héritée en Christ. Je dis bien, nous vivons une vie héritée en Christ et non méritée. Et la grâce de Dieu pour chaque chrétien est unique. Exode 33, 19 dit ceci. L'Éternel répondit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ainsi, il n'y a pas de raison, mon frère, ma soeur, de se priver ou de se comparer les uns aux autres. Car Dieu donne à chacun selon sa volonté et son bon plaisir. Ainsi, un vrai chrétien apprend à se réjouir et à être reconnaissant de la grâce divine dans sa vie en s'appliquant à la rendre agréable au travers d'une existence qui se traduit par des actions de grâce au quotidien. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18, il dit ceci.
rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et voici 4 actions qui nous aident à transformer notre grâce en action de grâce divine. Et la première action, c'est l'attachement ferme à la grâce chrétienne que nous avons reçue. Acte 13, 43 dit ceci, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenirent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, la raison derrière la détermination et la persistance des Gospel for All à vulgariser les enseignements chrétiens et pour toi et moi, nous emmener à s'attacher à la grâce que nous avons reçue si généreusement et si gratuitement de notre Seigneur Jésus. La deuxième action, c'est l'engagement total à notre responsabilité chrétienne qui est l'évangélisation. Acte 20, 24. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons tous reçu cette responsabilité que la grâce de Dieu investie en nous nous emmène à évangéliser aux autres la bonne nouvelle de la grâce. Et la troisième action, c'est l'obéissance sincère à la doctrine chrétienne. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Et la quatrième action, c'est le développement d'une culture de modestie. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Lorsque nous avons compris, Sabrina et moi, le sens et le but de la grâce de Dieu dans notre vie, nous avons commencé à expérimenter les bénédictions. Et je voudrais vous donner ici 3 bénédictions que nous avons commencé à expérimenter. Le premier bénéfice, c'est la confirmation tangible de la présence de Dieu au travers des miracles et prodiges qui affectent positivement notre existence. Acte 14, 3 dit ceci, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. Dans Acte 6, 8, la Bible dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Le deuxième bénéfice que nous avons commencé à expérimenter et que tu aussi commenceras à expérimenter lorsque tu transformes l'action, la grâce de Dieu dans ta vie en action de grâce, c'est la manifestation dans ta vie des privilèges inexplicables. Ruth 2,10. Alors elle, Ruth, tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Et le troisième bénéfice, c'est l'assurance d'une vie protégée. Job 10, 12 nous dit ceci, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. La grâce, mon frère, ma soeur, agit comme un bouclier surnaturel qui entoure les chrétiens toute sa vie. Psaume 5, 12 nous dit ceci, ou 13, car tu bénis les justes ô Éternel et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ainsi, mon frère, ma soeur, nous comprenons que la grâce de Dieu ne nous éloigne pas des tribulations, elle ne nous éloigne pas des défis, elle ne nous éloigne pas des attaques spirituelles, elle ne nous éloigne pas des persécutions ou encore des situations douloureuses, mais elle nous aide à les traverser dans une attitude chrétienne. Psaume 32, 10, il dit « Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais c'est lui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Ainsi, si tu deviens conscient de la grâce de Dieu dans ta vie, tu commences alors à aligner ta vie sur la vérité. En d'autres termes, la grâce de Dieu nous introduit à la pratique de la vérité. Psaume 26, 3, il dit ceci, « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. »
Cette vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jean 1,17 dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Voilà pourquoi, toi qui nous suis, une opportunité t'est accordée maintenant d'accéder à cette grâce unique et exclusive de Dieu, disponible au travers de son Fils unique, Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cette grâce divine, mon frère, ma soeur, sera automatiquement transférée, tournée sur toi. Apocalypse 22, 21, il dit que la grâce du Seigneur soit avec vous. La grâce du Seigneur soit avec vous. Si tu le veux, suis-moi dans cette prière. Père, je viens d'entendre ta parole et je crois qu'elle est vraie. Je renonce à ma vie de péché et j'accepte ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, prends le contrôle de ma vie maintenant. Saint-Esprit, viens et enseigne-moi. Amen. Tu es maintenant un enfant de Dieu et comme tout enfant qui vient de naître de nouveau, tu as besoin de grandir. Et pour cela, nous t'encourageons, Sabrina et moi, à rejoindre une église remplie du Saint-Esprit, où la vérité des Écritures est proclamée sans compromission. Et secondement, nous t'encourageons aussi à te développer. Et pour cela, tu as besoin de développer une discipline personnelle dans la lecture, dans la méditation et dans l'étude de la Bible et dans la prière. Pour toi, mon frère et ma soeur, partout où tu es, et particulièrement à ceux qui sont en Angleterre, ceux qui vivent en Angleterre en premier, nous vous invitons à vous joindre à nous et à devenir un membre de la famille Gospel for All, en vue de bénéficier directement et personnellement de la grâce que Dieu a déversée au sein de cette œuvre qu'il nous a confiée. Alors, utilisez un des contacts suivants. Notre website, c'est www.gospelforall.org ou encore www.gospelforall12@yahoo.co.uk ou bien www.gospelforall12@gmail.com ou en Facebook sur Gospel for All 12 ou Twitter Gospel for All 12. Vous pouvez nous suivre et vous pouvez aussi souscrire sur YouTube Gospel for All. N'oubliez pas, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.